Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale. J'ai envie qu'on aille voir ensemble qu'est-ce qui vient à toi, quelle sera l'évolution de ta situation sentimentale sur les 2 mois, à partir du moment où tu visionnes cette vidéo. C'est un tirage qui est intemporel. Pour ce tirage, qui je le rappelle est général, tu as 3 choix. La reine de cœur, le roi de cœur et l'as de cœur. Je te mets comme d'habitude le minutage dans la barre d'infos. On est parti pour ton choix à toi qui as choisi la reine de cœur. Quelle évolution pour les 2 mois à venir? Qu'est-ce qu'il va se passer? Quels événements vont intervenir? Pour la personne qui a choisi la reine de cœur. On a quand même eu la carte de l'obstacle, de l'énergie tierce qui a sauté là tout à l'heure. Peut-être des blocages actuels. On va aller voir. On va prendre celui-ci. Pour la personne qui a choisi la reine de cœur. Ah, il est à l'endroit. Bon, on va le garder quand même. Parce que je suis allée chercher. Ah, ils sont tous à l'endroit. Là, j'entends faux semblant. Stop. Alors, on va être plus clair, plus aligné. On en a marre des non-dits, des sous-entendus, des ambiguïtés. Et je le comprends bien. Allez, ces 2 mois, pour résumer avec un arcane majeur, 2 prochains mois pour la personne qui a choisi la reine de cœur. Et voilà. Allez, c'est parti. Oui, ok, intéressant. Là, on te parle, si tu avais une question en particulier en tête, ici, on t'y répond par l'affirmatif, par le positif. On a le dharma émotionnel, donc sentimental, c'est bien ça. Non professionnel. Réconciliation, mauvaise expérience, imminence, femme, lune. Ouais, on est vraiment dans le yin. On est dans une période d'introspection qui a assez duré. On a la magie, on a la crise, la gestation, la connexion. Ok, il y a quand même 3 fois ici le côté yin, le côté spirituel connecté. Et on a tes projets. Oh, encore la lune. Non, mais là, c'est hyper marqué. Ok, alors, là, moi, ce que je ressens, je vois pas de personnes tierces, en fait. C'est-à-dire autre que toi. Ici, en fait, on me parle d'un moment d'introspection parce que ce qu'on me dit ici avec à chaque fois là, ces cartes yin qui sont retournées, c'est qu'il y a encore quelque chose que tu n'as pas saisi, que tu n'as pas compris et qui te demande finalement de tendre vers un alignement. Ouais, pour moi ici, il y a une invitation à... Ouais, il y a quelque chose que tu n'as pas compris qui te met dans cette insatisfaction, dans cette frustration. Il y a quelque chose qui va sortir aussi, avec la magie et la gestation. Ici, on me parle de prémisse de déclic. De déclic, ouais. On est dans une période juste avant certains déclics très importants. Et pour ce faire, il y a le yin, il y a l'introspection, la méditation, l'alignement. Mais par contre... c'est vrai que là, je ressens en fait dans tes énergies que tu es probablement déjà dans cette introspection, que tu l'as déjà entamée,
Peut-être que là, tu pourrais avoir cette envie de yang, cette envie que il se passe quelque chose, qu'il commence à avoir des répercussions dans la matière. Mais là, moi j'ai l'impression justement qu'on t'invite à ne pas agir, à ne pas entreprendre certaines choses pour absolument concrétiser ce que tu veux au niveau sentimental. Pour moi ici on me parle d'un retrait, hein, avec ces trois énergies qui sont hyper marquées. Parce que moi j'entends c'est l'heure de la guérison encore. C'est l'heure de la guérison. Elle est déjà bien entamée pour certains d'entre vous. Parce que je ressens une envie de yang en fait, hein, ici avec la magie. Mais ici c'est pas le moment. Il y a encore des choses qui doivent être apaisées. Alors je sais que c'est pas forcément ce qu'on souhaite entendre, hein, dans un tirage sentimental. On aime bien avoir du yang, on aime bien avoir des événements, etc. Mais là, en fait, je pense que ce qu'on cherche à te dire, c'est que tant que tu n'auras pas totalement apaisé ton passé, tes blessures, tu n'arriveras pas à attirer ce que tu veux. Néanmoins, avec ce oui là, au début, on nous dit quand même que tu vas l'atteindre. Mais le fait que ce soit retourné, on te dit pas tout de suite. Il y a un temps de repos, il y a un temps d'introspection nécessaire avant. Et si on te dit ça, c'est que plus vite ce sera fait, plus vite tu seras OK avec toutes ces énergies, plus vite justement tu vas pouvoir retourner cette carte et atteindre ce que tu souhaites, avoir ce oui. Donc, par exemple, si dès maintenant tu travailles, hein, tu fais tout ce travail d'introspection, où tu es sur la réserve, hein, où tu n'interviens pas, plus vite se manifesteront à toi ce que tu souhaites, tous tes souhaits. Donc, si par exemple tu commences dès maintenant, si dans quelques semaines tu as fini, ça peut se retourner très rapidement. Là, on est en train de te dire que les cartes, au niveau du timing, sont entre tes mains et dépendent de cette introspection. Voilà, j'espère que je t'aurai apporté des clés importantes peut-être. Si peut-être tu hésitais entre agir ou non, là, c'est clairement un conseil de repli, de recul qu'on te donne, qui est nécessaire pour concrétiser ce que tu souhaites. Sur ce, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Puis n'hésite pas, hein, à commenter, ça me fait toujours très très plaisir. À t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Bisous! On est parti pour ton tirage à toi qui as choisi le roi de cœur. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient à toi dans les 2 mois qui arrivent? Hop. Qu'est-ce qui arrive à toi? Personne qui a choisi le roi de cœur. Qu'est-ce qui arrive à toi? Et on va finir avec hop, arcane majeur. On est parti. On a l'automne, le détachement, le lâcher prise. On a la femme piquante qui se ferme. Le message envoyé. Ah, c'est intéressant. Il y a une fuite de la part d'une femme, soit toi, soit la personne à laquelle tu penses. Ok, on a Capricorne et Cancer. On a le succès retourné. La terre et l'eau.
Ah ouais, il y a vraiment une fuite du bonheur. Oh, pourquoi? Peur de l'échec. On a le connu, le printemps, le jeune homme, la passion consciente marquée, l'attente. Ouais, on n'ose pas débuter un cycle. On a peur d'un début parce que peur d'une fin, avec des gains affectifs, bonne expérience de vie éclairante. Il y a un peu d'auto-sabotage ici. On a la sortie. Ah, c'est bien. On a le déplacement, voyage physique, 2 fois. Intéressant. Et le soleil, super, super. Alors, moi ici, ce que j'entends pour toi, c'est un travail sur ces 2 mois et une libération, parce que pour le coup, c'est vraiment ce que nous dit la carte du soleil à la fin, avec notamment cette idée de bouger, d'aller ailleurs avec ces 2 cartes. D'une libération, d'une peur de se lancer, d'une peur de passer à l'action, par peur de se tromper, par peur d'échouer, par peur de faire du mal, ou par peur qu'on nous fasse du mal. Pour moi, il y a vraiment un traitement des blessures là qui est en cours. Parce qu'en fait, ce que j'entends, c'est que tu vas réceptionner un message. On va essayer de communiquer avec toi. Et là, le conseil, en fait, c'est n'auto-sabote pas. Ne t'auto-sabote pas. Parce que il y a un nouveau départ qui va t'être proposé. Ce que j'entends, c'est que ce nouveau départ va être proposé par une personne qui est dans la légèreté, dans le détachement. On se prend pas la tête, en fait. Mais on œuvre quand même pour ce nouveau départ. Et là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu peux y aller. Tu peux y aller. Parce que tes réticences, tes craintes, le fait que tu te refermes, ne sont pas fondées. Parce que il y a quand même le potentiel du succès ici. Et on te dit bouge. Il y a aussi effectivement des sorties, des déplacements pour voir une personne. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi, pourquoi pas, de nouvelles rencontres. Une nouvelle rencontre en particulier. Mais j'ai l'impression que pour la majorité d'entre vous, vous connaissez déjà la personne. Ce que j'entends aussi, c'est pourquoi pas des projets de voyage qui pourraient être abordés. Des projets de déplacement, peu importe qu'ils soient courts ou longs, peu importe qu'ils soient lointains ou près. Il y a cette idée de faire des choses ensemble, d'aller ailleurs. Et on est vraiment dans l'élément de l'air ici, pour ce qui va arriver à toi. Donc beaucoup de légèreté, de joie. Mais toi, justement, je te ressens un peu plus fermé, un peu plus dans l'eau et la terre. On veut vraiment être sûr, on veut... Alors que si on te dit non, vas-y, tu peux être dans l'élément de l'air, te lancer avec cette proposition qui va t'être faite. Tu peux être optimiste avec le soleil. Mais dans tous les cas, moi je vois vraiment une amélioration au niveau de toi, tes libérations, tes blessures, ton développement. Et va jusqu'au bout de ces énergies en ne rejetant pas les invitations qui pourraient venir à toi. Sois dans l'air, j'entends vraiment ça. Sois dans l'élément de l'air. Profite de l'instant présent. Ne vis pas dans le passé ou dans le futur. Ce que tu vis, c'est maintenant. Voilà, j'espère que ce tirage, il t'aura parlé. Moi, ça m'a fait très plaisir de te le faire. J'espère que voilà, il aura pu t'apporter certaines clés complémentaires. Si c'est le cas, tu peux me le dire en commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. T'abonner aussi si c'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Et puis je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous!
on est parti pour ton tirage à toi qui as choisi l'As de cœur. Qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui t'attend dans ces 2 prochains mois? Pour ces 2 prochains mois. Qu'est-ce qui t'attend ces 2 prochains mois, niveau sentimental? On parle du chakra racine, hein. Engagement, ancrage, fidélité, absence de trahison, passion aussi. Je sais pas pourquoi j'ai tiré cet oracle-là, l'oracle de la paix. Pour le précédent, j'ai pas tiré avec celui-ci. On va voir, qu'il y a sûrement une raison. Ouf. Arcane majeur, pour résumer là, ces 2 mois, pour la personne qui a choisi l'As de cœur. Allez, on est parti. On a l'obstacle. On a le non. On a le printemps. Super. Waouh, l'abondance. On a la fin du cycle. Retourner. Ah, j'entends, il y a quelque chose qui va devoir être lâché là. Soit de ton côté, soit du côté d'une personne. On a la pause. On a l'amour. On a l'élévation. Ah, il y a pas mal de libre arbitre dans ton tirage. Il y a beaucoup de cartes retournées. On parle d'un suspens, ça va dépendre de ce que tu vas faire en fait. On a la transformation, on a le yang, l'homme. On a la passion consciente marquée, révélée au grand jour. Ah, il y a un homme qui se déclare ici. Ou alors une énergie yang, plus yang que toi. Expérience haute, l'apprentissage, le lion, le blocage, le nouveau départ et la lune. Ok, ok. Il y a bien une déclaration hein, de la part d'un homme ou d'une énergie yang. Mais le nouveau départ n'est pas encore totalement possible. Et en fait, pourquoi ? À cause de cet obstacle, de cette énergie, soit une énergie tierce, que ce soit de ton côté, du sien, ou alors pourquoi pas aussi d'une distance. Dans tous les cas, on me parle de quelque chose qui vous sépare, qui doit être balayé, qui doit avoir une fin de cycle, pour pouvoir avoir ce nouveau départ. Ici, on parle d'un lien d'âme quand même avec la lune. Ouais, pour moi, il y a vraiment une passion qui est révélée. Donc, si effectivement, toi, tu t'assimiles à cette énergie yang, ou que tu es un homme, effectivement, il y a peut-être une invitation hein, à communiquer tes sentiments. Et si tu es une femme ou que tu te reconnais à travers l'énergie yin, effectivement, il y a bien une déclaration qui va t'être parvenue. Une passion, un amour communiqué. Une envie de mettre fin à certains obstacles. Les obstacles hein, qui peuvent être une personne tierce, une distance géographique, ou alors tout simplement des peurs, un mental, un ego, des blessures. Dans tous les cas, il y a une victoire au niveau de la conscience des sentiments, de la part de l'énergie yang. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, hein, c'est que ce yang, ou cet homme, il a envie d'être dans l'abondance.
ici, on a vraiment on a quelque chose qui est marqué au niveau de la frustration. C'est-à-dire que je me rends compte que je dois mettre fin à un cycle pour être dans l'abondance. Il y a vraiment une volonté de s'élever. Une volonté de porter les choses à un niveau supérieur. Après, avec la carte de la pause, on est quand même dans le fait d'y aller doucement. Ok, il va y avoir cette révélation de sentiments, de passion, d'amour, d'envie de nouveaux cycles et d'envie d'en finir avec l'ancien cycle. Mais il n'y a pas d'ancrage dans l'immédiat. Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a encore certains blocages qui doivent être évincés pour atteindre ce nouveau départ. Mais dans tous les cas, il y a bien cette volonté d'y aller. Alors, moi, j'ai quand même l'impression que pour vous tous, c'est une personne que vous connaissez. Si pour toi c'est une évidence, tu sais qui c'est, ok. Si tu sais pas qui c'est, ici on me parle soit d'un ou une amie, soit d'un ex ou d'une ex, qui pourrait, soit effectivement ce serait toi qui pourrais régler, apaiser ces obstacles, ces blessures qui te permettent, qui t'empêchent d'aller dans cet ancien cycle, ou soit cette personne va le faire si tu l'assimiles à l'énergie yang, et ça va te permettre, toi, d'aller de l'avant. Parce qu'en fait, moi, ce que j'entends, pour résumer, pour vous tous, il y a un blocage qui va être mis en lumière. On veut en finir avec ce blocage pour pouvoir faire triompher le nouveau cycle, l'amour. Si vous savez de qui je parle, c'est un nouveau départ ensemble avec cette personne. Et si tu n'es pas dans des énergies d'ex ou d'amitié, tu n'as pas envie de ça, tu as envie de nouvelles rencontres, nouvelles relations, c'est quelque chose, une discussion, une communication qui va te permettre, toi, de régler les dernières choses pour pouvoir rencontrer les bonnes personnes, pour pouvoir aller dans un nouveau départ, un nouveau cycle qui te correspondent vraiment. Dans tous les cas, t'es quand même le tirage où il y a le plus de... de changements. Il y a quand même des choses assez importantes là, des discussions assez importantes. Et ce qu'on nous dit aussi avec la lune, c'est que les 2 mois qui arrivent vont vraiment être l'occasion pour toi d'en finir avec les choses cachées. Dans les faits ou dans les paroles. Des non-dits. De la non-officialité. Parce que pour toi, je ressens vraiment des questionnements autour du chakra racine, de l'ancrage. Et là, ici, dans les 2 mois à venir, il y a un éclaircissement sur ça. Il n'y a pas encore la concrétisation de cet ancrage, mais il y a l'éclaircissement sur quel va être cet ancrage. Et ça, honnêtement, c'est vraiment bien. En fait, moi, ce que j'entends, c'est que les réflexions sont arrivées à maturité. Le yin, c'est ok. Maintenant, c'est du yang. Maintenant, on extériorise. Maintenant, on exprime. D'où cette communication-là de l'homme, de l'énergie yang. Mais tu vois, le fait aussi qu'on ait l'automne, le détachement en dos de deck, ça te dit de, pour autant, ne pas être dans l'attente. C'est peut-être une condition sine qua non pour pouvoir atteindre cette communication.
Bon, j'entends quand même déclaration hein, pour la majorité d'entre vous. Il y a peut-être aussi des rapports charnels. Hein. On a la sensorialité ici en 2 de deck. Et la création, donc on a 2 fois le chakra sacré. Il y a des retrouvailles qui sont, mais qui sont aussi un peu frustrantes. Hein. Comme je t'ai dit, il y a encore des blocages, il y a encore de la patience à avoir. Mais moi, je te sens quand même libérée parce qu'au moins c'est clair en fait. Hein. Il n'y a pas de je suis entre 2 choses, je sais pas sur quel pied danser, je sais pas quoi penser. Là, c'est beaucoup plus clair. Il n'y a pas encore de concrétisation, mais c'est plus clair. Et ça, honnêtement, ça fait très plaisir. On a le signe du Sagittaire aussi. On a quand même pas mal de feu hein, dans ton tirage. Hein. On a chakra sacré, on a le feu ici, ici avec la passion. Ouais. Ouais, on est dans du feu, hein. Dans du yang aussi, là. Et ouais. Avec l'apprentissage, j'entends, et l'expérience autre, j'entends vraiment que c'est une communication. Il y a des choses qui vont vraiment être novatrices, c'est-à-dire que tu n'auras jamais entendu. C'est pas cette idée de redire la même chose. Hein. Là, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui va t'apprendre quelque chose sur les pensées, les sentiments, le feu intérieur de cette personne. Ses envies aussi, hein. Ses projets, ses stimulations. Ouais, tout simplement parce que ouais, cette personne veut atteindre l'abondance, elle en a marre de la frustration. Et elle se rend compte que pour l'atteindre, il faut une fin de cycle en fait. Il faut en finir avec les énergies de ce blocage. C'est pas encore totalement acté dans les 2 mois, cette fin là de cycle. Mais l'envie est extériorisée, elle est exprimée. Et c'est pas juste des belles paroles. Hein. Il y a vraiment une volonté derrière. Parce qu'il y a cette conscience que c'est comme ça qu'on atteint l'abondance. Ouais, vraiment super beau tirage parce qu'on voit qu'il y a quand même l'amour et la passion qui triomphent hein, des énergies passées. Et ouais, il y a peut-être aussi une certaine rancœur qui est apaisée. Qui permet aussi un peu de libérer le karma, là j'entends. Hein. On parle de karma. Ouais, dans tous les cas, c'est vachement positif. Et c'est l'aube, c'est le prémisse d'un nouveau départ émotionnel là pour toi, pour 2021. Et de toute façon, je referai un tirage vraiment consacré pour l'année 2021. Peut-être même plusieurs, parce que je sens quand même pas mal de très belles choses là qui arrivent pour cette année. Voilà, j'espère que ce tirage t'aura apporté des clés intéressantes, qu'il t'aura parlé. Si c'est le cas, hein, tu sais, ça me fait toujours très plaisir d'avoir ton retour en commentaire. Puis tu peux aussi t'abonner hein, si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Bisous!